La sorcière maudite, son pacte glacé avec le diable révélé, trahison dans l'ombre sinistre. Lucie était épuisée. Après une longue journée à l'hôpital, ses membres étaient lourds comme des laides. Elle rentrait chez elle, dans ce petit village de Normandie, où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Chaque pas sur le pavé déformé lui pesait, amplifiant la fatigue accumulée. La nuit s'installait, dévorant l'horizon, et une brume glissante se levait, rendant le retour encore plus sinistre. Saint-Michel-en-Bray, avec ses maisons colorées et ses jardins fleuris, pouvait sembler tranquille. Pourtant, une ombre pesante enveloppait le village. Dès qu'elle passa la porte du jardin, une sensation bizarre la frappa. L'air était chargé d'une tension palpable. Les ombres des vieux arbres s'étiraient, et dans leur danse macabre, elle semblait l'observer. Un frisson parcourut son échine. Thomas, son fils, était chez une voisine, mais l'idée qu'il puisse être seul un instant lui horrifia. Elle accéléra le pas, le cœur battant. Qu'est-ce qui l'attendait à l'intérieur? Dans la rue déserte, Lucie ressentait cette présence, oppressante, coléreuse. Les rumeurs sur une sorcière maudite, un pacte avec le diable pour protéger ses descendants, tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait toujours été sceptique. Pourtant, ce soir-là, quelque chose semblait différent. Les voisins, auparavant amicaux, devenaient étranges. Leurs regards détournés lui donnaient la nausée. Et ces disparitions... Étrange coïncidence, non? Elle s'approcha de la lumière de sa maison. Mais alors qu'elle ouvrait la porte, l'horreur s'intensifia. Les symboles tracés à la craie dans son jardin. Une étoile à 5 branches encerclées dans un cercle, et d'autres marques qu'elle ne comprenait pas. Son cœur s'emballa. Était-ce une menace? Une invitation? La panique s'empara d'elle. Que souhaitait-on lui dire? Quel danger se cachait dans son propre chez-soi? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque jour, les mystères de Saint-Michel-en-Bray se resserraient autour d'elle, comme des chaînes invisibles. Le village, jadis accueillant, était devenu une prison de murmures et de regards inquiets. Ses voisins, recroquevillés dans leur maison, semblaient conspirer, échappant à la vérité qu'elle cherchait désespérément. Lorsque sa voix s'élevait, demandant de l'aide ou criant à l'inquiétude, il répondait par des sourires figés. Et puis, au sommet de cette descente aux enfers, Thomas disparut. Sa chambre vidée de rire, la maison silencieuse comme un tombeau. La terreur emprisonna Lucie, qui se retrouva à scruter chaque coin et recoin, chaque ombre dans la nuit, chaque voisin furtif. Le malaise d'être incomprise et de se sentir trahie se transforma en colère froide, brûlante. Elle n'était plus seulement la mère désespérée, elle devenait une chasseresse, prête à traquer cet inconnu qui menaçait tout ce qu'elle aimait. Comment échapper à cette réalité cauchemardesque? Alors qu'elle se tenait dévastée, au seuil de ce qu'elle croyait être son refuge, elle comprit qu'une guerre se préparait, et que les vérités oubliées de ce village maudit allaient bientôt éclater au grand jour. Lucie sentit sa respiration devenir plus rapide alors qu'elle recula, effrayée par les symboles étranges dans son jardin. Chaque ligne, chaque courbe semblait vibrer d'une énergie sinistre. Que voulait dire tout cela? Elle pouvait presque entendre un murmure dans le vent, comme si le jardin lui racontait des histoires de malédictions anciennes et de pactes scellés. Soudain, un bruit brusque retentit à l'intérieur de la maison. Elle se figea, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Était-ce Thomas? Était-ce quelqu'un d'autre? La peur la paralysa un instant, puis la colère s'empara d'elle.
Il était hors de question de se laisser intimider. Elle referma la porte derrière elle et se dirigea vers le bruit. Tout semblait calme dans l'intérieur sombre. La lumière vacillante des lampes jetait des ombres dansantes sur les murs, amplifiant sa peur. Elle traversa le couloir, chaque pas résonnant comme un cri dans le silence oppressant. « Thomas !» appela-t-elle, sa voix brisée par l'anxiété. Mais seule la résonance de son propre appel lui répondit. La maison paraissait vide, mais un léger frisson parcourut son échine. Elle se dirigea vers la chambre de son fils, la porte entrebâillée, une ombre à l'intérieur semblant se mouvoir. Lucie poussa la porte avec précaution. La chambre de Thomas était dans un désordre chaotique, ses jouets éparpillés sur le sol, comme si une tempête avait frappé. Soudain, elle aperçut une silhouette se faufiler derrière le rideau. Son cœur s'arrêta, mais l'adrénaline la poussa à avancer. Elle arracha le rideau, prête à voir son fils, mais ce qu'elle trouva la fit hurler de terreur. Une poupée étiquetée du nom de Thomas pendait là, un sourire macabre peint sur son visage de porcelaine. Ses yeux, des billes noires, semblaient suivre Lucie, un frisson d'horreur l'envahissant. Elle l'attrapa avec une main tremblante, la fixant intensément. Pourquoi cette poupée, et où était son fils? Lucie se précipita alors dehors, cherchant des réponses parmi les ombres des voisins toujours silencieux. Elle frappa à plusieurs portes, mais chaque frappement était accueilli par le même silence froid. Les visages familiers se détournaient, comme si elle était devenue un paria, une menace pour leur tranquillité sinistre. Le sentiment de trahison la mordait. Ces gens qu'elle croyait connaître cacheraient-ils quelque chose d'horrible? À cet instant, une lumière toucha son regard. C'était la vieille sorcière du village, une femme que tous évitaient, mais qui, paradoxalement, attirait toujours l'attention de Lucie. Cette fois, elle ne reculerait pas. La sorcière se tenait au bord de la route, sa présence comme un phare d'espoir ou d'effroi. « Je peux t'aider, Lucie », murmura-t-elle d'une voix rauque, « mais tu dois être prête à affronter la vérité. » C'était le moment de choisir. Elle pouvait fuir, s'en retourner à l'ignorance confortable, ou écouter cette voix qui lui promettait des réponses. La peur du danger était palpable, mais celle de l'absence de son fils était insupportable. Lucie se rapprocha de la sorcière, prête à entendre ce qu'elle avait à dire. Alors que la nuit se refermait autour d'elle, la sorcière leva une main tremblante vers le ciel étoilé. « La nuit va révéler des secrets que tu ne peux imaginer. » Avec ces mots, une ombre s'étira derrière Lucie, glissant furtivement le long de la ruelle sombre, la faisant sursauter. Que se passait-il dans cette obscurité? Était-ce un présage? Elle comprit que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Prochainement, l'ombre révélera ses intentions. Quel secret sombre la sorcière garde-t-elle? Lucie se tenait là, figée, tandis qu'une brise glaciale caressait son visage. L'ombre derrière elle continuait de se mouvoir, insaisissable, et la peur glaça son sang. La sorcière, quant à elle, l'observait d'un regard perçant, presque satisfait. Chaque seconde semblait créer une distance insurmontable entre Lucie et sa quête désespérée pour retrouver son fils. « Qu'est-ce que c'est? Qui est là ?» osa-t-elle demander, sa voix se brisant au bord du désespoir. « Ne t'inquiète pas. » La sorcière répondit d'une voix douce mais chargée de menaces. « Ce n'est qu'un écho de ce que cette nuit cache et de ce qu'elle pourrait te révéler. » Lucie sentit ses jambes faiblir, mais la détermination l'emporta. « Où est Thomas? Que m'as-tu dit de la vérité ?» La sorcière esquissa un sourire, un rictus qui révélait un plaisir malsain. « La vérité est un serpent aux 1000 têtes. Avant d'obtenir des réponses, tu devras t'enfoncer dans l'obscurité qui murmure parmi ces symboles de ton jardin. Tu as invoqué des forces que tu ne comprends pas. » Instantanément, l'ombre derrière elle se rapprocha, glissant sur le sol, reflétant les signes inquiétants gravés par la sorcière dans son propre passé. Lucie se retourna brusquement, mais rien ne se dévoila.
Les ombres s'étalaient comme une mer de noirceur autour d'elle. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle terrorisée. « Comment puis-je sauver mon fils ? Parfois, pour sauver un être cher, il faut être prêt à sacrifier quelque chose de précieux, » répondit la sorcière, ses mots résonnant comme un glas. « Il t'appartient de décider si tu es prête à naviguer sur ce chemin de douleur. Le pacte maudit que j'ai scellé est la clé. » Un frisson parcourut l'échine de Lucie. Une clé? Le cœur lourd de son propre désespoir, elle se rappela des histoires que les villageois chuchotaient sur la sorcière, ses pactes avec des êtres ténébreux. Peut-être étaient-ils plus que des mythes. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-elle, les mains serrées en poing, déterminée à ne plus reculer. La sorcière s'approcha, ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Viens, approche. Tu dois plonger dans la connaissance que le jardin dissimule, et le secret de ton fils sera à portée de main. » Lucie hésita. Elle pensait à Thomas, à sa petite main jouant dans la sienne, à son rire innocent. Si elle devait prendre ce risque, elle le ferait. Mais les implications du choix la paralysaient. Avec un geste résolu, elle se mit en route vers le jardin, où ces symboles obscurs dansaient dans la lumière de la lune. Chaque pas était un abîme de terreur. En plongeant ses mains dans la terre fraîche, elle sentit une pulsation, un battement rythmé qui résonnait avec son propre cœur. Les ténèbres lui murmuraient des promesses et des menaces. Tout à coup, une voix, douce et séduisante, émergea du jardin. « Lucie, viens jouer avec moi. » Les paroles de l'enfant la frappèrent comme un coup de tonnerre. C'était Thomas. Lucie s'arrêta, son cœur bondissant d'espoir. Mais la voix était accompagnée d'un rire grinçant qui se mêlait à la mélodie du jardin. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les ombres s'étirèrent vers elle, comme des doigts glacés cherchant à l'emprisonner. Elle se retourna avec frénésie. La sorcière se tenait là, croisant les bras, un sourire satisfait sur le visage. Le cœur de la nuit a parlé. « Que feras-tu maintenant, Lucie ?» Le monde autour d'elle se mit à tourner, et elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette obscurité. Les secrets enfouis et les pactes douloureux étaient bien plus profonds qu'elle ne l'imaginait. Tout ce qu'elle désirait avait un prix qu'elle n'était pas sûre de pouvoir payer. « Thomas !» cria-t-elle, désespérée. « Où es-tu » Mais seul l'écho de sa voix lui répondit, tandis que la sorcière, dans un ricanement, s'évanouissait dans les ombres. Quel sera le coût de cette quête désespérée pour le sauver? Cette nuit réservait encore bien des horreurs à découvrir, et alors qu'elle se tenait là, le cœur battant, une vérité terrible se dressait devant elle. Les ombres s'épaississaient, et tout ce qu'elle croyait savoir sur son fils pourrait s'effondrer. Que cachait vraiment la sorcière? Prochainement, Lucie fera face à des révélations qui pourraient changer le cours de sa vie, mais le prix à payer sera terrifiant. Lucie ferma les yeux un instant, espérant que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. Mais la réalité était implacable, piquante comme une aiguillon. Les murmures des ombres autour d'elle devenaient de plus en plus insistants. « Thomas !» cria-t-elle à nouveau, le son de sa voix résonnant dans la nuit comme une litanie désespérée. Elle se tourna, mais la silhouette de la sorcière avait disparu. À la place, les ombres dansaient sur le sol comme des êtres vivants, leurs silhouettes s'étirant et se contractant au gré de ses craintes. La douce voix de son fils ne cessait de l'appeler, persécutante et attirante. Combien de temps allait-elle tenir avant de céder à cette illusion? Lucie ressentit une douleur intense dans sa poitrine. Elle savait que chaque seconde était une occasion de perdre davantage son fils. L'écho de sa voix résonnait dans son esprit, empreint d'une angoisse sourde, tandis que des souvenirs affluaient, lui rappelant le bonheur éphémère de leur vie avant ce cauchemar. Déterminée, Lucie baissa les yeux sur le jardin et observa les symboles enchevêtrés dans la terre. Alors qu'elle tendait la main vers eux, elle se souvint des histoires que sa mère lui racontait.
sur ces figures anciennes qui avaient le pouvoir de faire des choix, souvent à un coût terrible. Mais quel choix avait-elle vraiment? Pouvait-elle risquer encore plus en cherchant la vérité? « Je suis prête », murmura-t-elle, la peur se mêlant à une étrange résolution. Avec précaution, elle toucha l'un des symboles, un dessin en spirale creusé dans la terre. À ce moment précis, un frisson glacial parcourut son corps. Des visions fugaces apparurent devant elle. Des rituels anciens, des cris étouffés, des mères appelant désespérément leurs enfants. Le passé n'était pas une simple mémoire, il était vivant, tangible, et cherchait à revenir. Lucie. La voix de Thomas était encore là, plus insistante, l'attirant. « Viens, je t'attends. N'aie pas peur. » Le rire sinistre des ombres l'étreignait de plus en plus. Elle cligna des yeux, horrifiée, alors que des silhouettes d'enfants se dessinaient dans les recoins sombres du jardin. Des visages familiers, des cris de joie, puis le silence pesant qui suivait un appel étouffé. « Non !» hurla-t-elle, « je ne suis pas prête à perdre mon fils. » À cet instant, une intense lumière émana des symboles antiques, plongeant le jardin dans une clarté irréelle. Lucie, éblouie mais déterminée, comprit. La sorcière ne lui avait pas seulement conseillé de faire un choix, elle lui avait offert une voie vers une connaissance interdite. Elle se mit à scruter les symboles, cherchant une réponse à ses tourments. Ses mains tremblaient, alors qu'elle déchiffrait les signes. Une histoire raconte de pactes, de souffrances échangées contre la vie, mais aussi la déchéance de ceux qui y souscrivaient. Lucie comprit que pour retrouver Thomas, elle devait plonger plus profondément dans cette obscurité et accepter la nature du sacrifice qu'il exigerait. Une voix résonna de nouveau, plus forte que les autres, se glissant dans son esprit. Seul un sacrifice véritable peut briser les chaînes, Lucie. Quel est ton choix? Entre les échos d'une enfance perdue et les sombres promesses d'une sorcière, elle devait choisir. La quête pour sauver son fils l'emmènerait plus loin que les limites de la raison, la précipitant vers des horreurs inimaginables. Dans cette lutte entre le désespoir et l'espoir, Lucie se sentait acculée. Le jardin se transforma en un labyrinthe de terreur et de choix, où chaque symbole murmurait les vérités oubliées de ceux qui étaient tombés avant elle. Et alors que la lumière faiblissait, une ombre s'approcha, portant un visage familier, bien que déformé par une douleur indicible. « Maman, je suis là. Ne m'abandonne pas. » Face à cette apparition tragique, Lucie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Mais quel monstre venait avec ses promesses de retrouvailles? Le cœur lourd de choix, elle se tenait sur le seuil de la vérité. Que devait-elle sacrifier pour obtenir ce qu'elle désirait tant? La prochaine étape de son voyage allait révéler les terrifiantes possibilités d'un amour maternel. Et dans ce jardin désormais vivant d'ombres et de lumière, la sorcière n'était pas loin, guettant son prochain mouvement. « Prête pour le sacrifice, Lucie ?» murmura-t-elle, sa silhouette se redessinant lentement. La nuit, plus sombre que jamais, gardait des secrets que Lucie n'aurait jamais pu imaginer. Lucie sentit son cœur se dilater dans sa poitrine, battant comme un tambour de guerre au large de son désespoir. L'ombre se tenait là, à quelques pas d'elle, une figure d'angoisse connue qui l'appelait avec une voix tremblante. Les mots de Thomas s'accrochaient à son esprit comme des filaments de soie, tissés d'une désespérante tendresse et d'une tragédie imminente. « Maman, ne m'abandonne pas. » À l'entente de cette phrase, les symboles autour d'elle bruissaient, comme des milliers de feuilles soulevées par le vent. Lucie se rappelait des récits anciens que sa mère lui racontait, des histoires de pactes scellés par le sang, de mères qui avaient tout sacrifié, même leur propre âme, pour retrouver ceux qu'elles aimaient. Mais à quel prix? Pensa-t-elle, une sueur glacée parcourant son échine. La silhouette de la sorcière se tenait à l'intérieur de son esprit, souriant avec une satisfaction maléfique, alors que Lucie tentait de percer le voile de l'illusion. Elle avança, chaque pas s'enfonçant dans un sol qui semblait se dérober sous ses pieds. L'odeur de terre humide mélangée à une note aigre de mort lui fouetta les narines.
Ses mains glissèrent sur les symboles étranges, et elle comprit leur message insidieux. Les âmes perdues n'étaient pas simplement des victimes, mais des pièces d'un jeu cruel, un sacrifice nécessaire pour obtenir ce qu'elle recherchait. « Thomas !» murmura-t-elle, la voix brisée sous le poids de ses choix. Elle vêtut un courage fragile en la persuadant que le chemin vers lui était pavé de lumière. Mais chaque éclat éclatant la plongeait plus profondément dans l'obscurité. Une brise fraîche se leva, chuchotant des vérités oubliées. L'amour peut-il vraiment tout conquérir? Au même instant, un cri résonna, terrifiant, déchirant le silence. Lucie sursauta. L'ombre de Thomas se transforma sous ses yeux, des éclats d'angoisse défigurant son visage pourtant si familier. Était-ce vraiment lui? Ou une illusion créée par la sorcière pour cibler ses plus vulnérables émotions? Tu dois choisir, Lucie. Sa voix devint plus désespérée, comme la marée qui aspire le sable. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Chaque mot résonnait avec une intensité de tragédie. Les ombres se rapprochèrent, chuchotant des accords sinistres sur ce qu'elle devait donner pour briser les chaînes du sort. Lucie ferma les yeux, essayant de se concentrer au-delà des illusions. Que pouvait-elle sacrifier? Sa paix d'esprit, son bonheur, ou était-ce plus que cela? Une partie d'elle-même. Les symboles, alors qu'elle méditait, pulsèrent avec une lumière inquiétante. La sorcière apparut, son visage un mélange de patience et de moquerie. Tous les choix comportent un prix, Lucie, mais si tu chantes l'amour, les ténèbres t'accepteront. Es-tu prête à plonger dans l'inconnu? Les murmures devinrent envoûtants, mélangeant la promesse d'une réunion avec la menace d'une déchéance éternelle. Lucie leva la tête, ses mains tremblantes s'agrippant au symbole, se redressant face à la sorcière. Était-elle prête à plonger dans l'abîme pour son fils? La question résonnait dans son esprit en écho jusqu'à ce qu'elle dise « Oui, pour lui, je ferai tout ». Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Les ombres des enfants, désormais des visages familiers, la regardaient avec une mélancolie triste, projetant leur tristesse sur elle. Elle put voir leurs yeux pleins de larmes, leurs petits visages marqués par une douleur qu'elle ne pouvait comprendre. « Maman, ne perds pas notre amour. » La voix de Thomas vibrait, l'écho porteur d'un avertissement. L'espoir et le désespoir se battaient en elle, créant une tempête dans son cœur. Elle était piégée entre le désir de sauver son fils et le doute croissant sur le prix de ce choix. Le jardin trembla sous leurs pieds, les symboles se mêlant dans une danse macabre. Lucie réalisa que, quel que soit son choix, la sorcière observait, impatiente, se délectant de l'angoisse et de la souffrance. La nuit était encore plus sombre qu'avant, enveloppant tout du voile d'une menace pressante. « Que va-t-elle te prendre, Lucie? Pense bien au sacrifice que tu es sur le point d'engager. » La voix murmure de la sorcière s'évanouit, laissant place à une terreur palpable. Lucie, le cœur flottant entre l'espoir et la peur, se tenait prête à embrasser le mal qui pourrait l'attendre. L'amour filial pouvait-il réellement vaincre les ténèbres? Alors que la nuit s'épaississait autour d'elle, Lucie savait qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. Mais à quel prix cette quête pour retrouver Thomas allait-elle la conduire? Ses yeux se fixèrent sur l'ombre de la sorcière, attendant la réponse dans une inquiétante expectative. La décision, déjà en train de se former, se tenait à la lisière du chaos. Le choix déchirant était là, suspendu, et le vrai test de son amour était sur le point de démarrer. Lucie avait toujours cru que l'amour pouvait briser n'importe quel sort. Pourtant, là, dans cette nuit interminable, chaque battement de son cœur la ramenait à la cruelle réalité. L'ombre de la sorcière était omniprésente, son regard acéré comme une lame, attendant et se délectant de l'angoisse qui rongeait Lucie. Les murmures dans l'air tourbillonnaient autour d'elle, des promesses infusées de danger. Les symboles sur le sol pulsaient, remplis d'une lumière grise et blafarde qui semblait s'alimenter de son désespoir. Elle se sentait tirée dans des directions opposées, entre la nécessité de sauver Thomas et la peur de la malédiction qui l'accompagnait. « Qu'est-ce que je vais devoir laisser derrière moi ?»
se demanda-t-elle, la gorge nouée. Elle aurait tout donné, n'importe quoi, mais pas sans comprendre. Elle ne voulait pas se retrouver piégée dans un pan de ténèbres enivrant, à la manière des victimes de la sorcière. Tout sacrifice a un prix, ricana la sorcière, sa voix résonnant comme une mélodie sinistre. Que feras-tu quand la marée de la douleur t'emportera? Lucie ferma les yeux une nouvelle fois, tentant de trouver la clarté. Elle devait penser à Thomas, à son sourire, à son rire. Chaque image d'un passé heureux la frappa comme une vague. Des flots de souvenirs envahirent son esprit, la traînant vers la surface d'une réponse instinctive. Mais les visages des enfants perdus lui creusaient une angoisse encore plus profonde. Leur triste regard lui pesait sur les épaules. Elle ouvrit les yeux et scruta l'obscurité autour d'elle, cherchant un signe, un chemin qui pourrait la mener vers son fils. Mais les ombres dansaient, insaisissables. Le jardin où elle avait toujours joué enfant s'était transformé en un labyrinthe de terreur et de désespoir. La lune, bien que pleine, peinait à traverser les nuages noirs qui assombrissaient le ciel. Et puis, comme pour répondre à son appel silencieux, une lumière brillante apparut au loin, scintillant comme un phare au milieu de la noirceur. Lucie sentit un élan spontané, mais une voix douce mais autoritaire l'en empêcha. « N'y va pas !» cria une autre silhouette plus lointaine qui émergeait lentement des ombres. « C'est un piège !» Lucie plissa les yeux, reconnaissant enfin la silhouette de sa mère, son visage pâle et tremblant. « Maman, oui, c'est moi, chérie. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. » L'angoisse de sa mère était palpable, une ombre de désespoir fumant dans l'air. « Écoute-moi, le lien que tu tentes de renforcer ne te mènera qu'à la perte. La sorcière se nourrit de tes désirs. Mais Thomas, je n'ai pas le choix, je dois le sauver. » Lucie afficha une résistance désespérée, mais son cœur battait avec une intensité alarmante, à la perspective de ce qu'elle pourrait perdre. « Il existe d'autres moyens, ma fille. Ne la laisse pas t'aveugler, » implora sa mère. Mais les ombres alentour commençaient déjà à se mouvoir, la sorcière ricanant dans l'obscurité. « Oh, ma chère Lucie, les mots de ta mère ne seront d'aucune aide. Tu es déjà liée à moi. Chaque rêve, chaque espoir, ils n'appartiennent qu'à moi maintenant. » La sorcière avança, ses mains tendues, ombre tourbillonnante autour d'elle comme un manteau de tentacules sombres. Lucie savait à ce moment que la partie était engagée et qu'elle devait agir. Mais la peur commençait à s'enrouler autour de son esprit. Tout en elle lui criait de fuir, mais la lumière au loin brillait toujours, plus intensément que jamais, menaçant de l'aspirer. « Quelle partie de ton âme es-tu prête à sacrifier pour retrouver Thomas ?» murmura la sorcière, son sourire s'étendant, révélant des crocs acérés. Lucie, déchirée entre l'amour et la peur, s'approcha de la lumière scintillante, mais à chaque pas, elle pouvait sentir les chaînes de l'obscurité se resserrer autour d'elle. La tentation d'obtenir ce qu'elle désirait la consumait de l'intérieur. « Maman, que dois-je faire ?» cria-t-elle, désespérée, mais sa mère, submergée par les ombres, restait figée, incapable de lui venir en aide. Lucie se tenait là, au seuil de son destin, prête à faire face à une terrible vérité. Le choix était imminent, mais avait-elle la force de se détourner de la lumière pour éviter l'obscurité? Alors que la nuit prenait son dernier souffle, un cri de désespoir résonna, et la chasse aux ombres ne faisait que commencer. La lumière scintillante semblait la tirer vers elle, un appel irrésistible qui lui promettait des réponses. Pourtant, Lucie pouvait sentir les ombres qui l'entouraient, palpables et menaçantes, comme des mains glaçantes prêtes à l'attraper. L'angoisse lui tordait le ventre, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour dans cette nuit chargée de ténèbres. « Prends garde !» murmura une voix faible, émanant du fond de l'obscurité. C'était celle de sa mère, plus lointaine que jamais, mais son visage, déformé par la peur, marquait encore le souvenir de son amour. Lucie ressentait une lutte intérieure, un tiraillement entre la lune brillante qui l'appelait et les ombres enveloppantes qui menaçaient de l'engloutir.
Je ne peux pas abandonner Thomas, souffla-t-elle dans un dernier élan de volonté, sa voix se perdant presque dans les murmures nébuleux. La sorcière la fixait, ses yeux comme des puits infernaux remplis de convoitises et de promesses déchues. « Il n'est qu'une marionnette à mes fils », dit la sorcière d'une voix douce, presque hypnotique. « Ton amour n'est qu'un délice pour moi. Qu'ils vivent ou meurent, peu importe. Les souffrances de ceux que tu aimes nourriront mon pouvoir. » Lucie comprit alors que son reflet dans les yeux de la sorcière était celui d'une créature assoiffée. Elle était confrontée à une vérité horrible. Pour fournir un sacrifice, il lui faudrait beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Ce ne serait pas seulement son fils, mais aussi son cœur, son âme, un morceau d'elle-même. « Non, je ne veux pas », murmura-t-elle, la sueur froide ruisselant le long de sa tempe. Elle pouvait sentir la chaleur de la lumière derrière elle, attirante mais traîtresse. Chaque pas qu'elle faisait vers cette lumière semblait lui coûter, et l'oppression des ombres devenait insupportable. Elle ferma les yeux un instant, espérant trouver une échappatoire, mais ce qu'elle découvrit à l'intérieur était un abîme de noirceur. Le désespoir de tous ceux qui avaient précédé régnait ici, les enfants perdus dont les cris résonnaient encore dans son esprit. Lucie tituba, sa force vacillante. « Choisis, Lucie. Abandonne-toi à moi, et je te redonnerai ton fils. » Le sourire de la sorcière rappelait un carnaval déformé, la promesse d'un retour en arrière à un prix affreux. La lumière continuait de scintiller, une promesse de rédemption et d'espoir, mais elle résonnait fatidiquement avec un écho sombre. D'un coup, un vent glacial balaya la scène, soulevant des feuilles mortes et des éclats de poussière. La sorcière se mit à reculer, troublée par une force invisible, mais Lucie sentait que cette tempête de frissons ne venait pas de la sorcière, mais d'une menace différente. « Reviens ici, Lucie !» tonna la voix de sa mère, mais c'était presque un cri désespéré. Lucie savait qu'elle devait faire un choix, mais chaque option pesait sur elle comme une pierre. Tout sacrifier pour sauver Thomas, ou résister et risquer la perte de son enfant, peut-être à jamais. « Qu'as-tu à perdre ?» demanda la sorcière, son rire se mêlant à la tempête. Son cœur battait dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Lucie tremblait, la lumière l'appelant, mais l'obscurité menaçante semblait se refermer autour d'elle. Et alors qu'elle se tenait là, entre l'amour et la trahison, un cri éclatant brisa la nuit. Un cri qui n'était pas le sien, mais celui de Thomas. L'angoisse s'empara d'elle, alors que le cri se dissipait dans un écho lointain. « Thomas !» hurla Lucie, poussée par un élan d'angoisse insupportable. Soudain, l'ombre de la sorcière se transforma, ses contours se brouillant comme une image floue. Que lui réservait la sorcière, cette entité tissée de désespoir? Et ce cri, signifiait-il que le temps pressait? Lucie se sentit emportée dans un tourbillon de frissons et de peur, sachant qu'elle devait agir, mais n'étant pas certaine de la direction à prendre. Un choix marquait le seuil de son existence. Mais la prochaine étape la rapprocherait-elle de Thomas, ou de sa propre perte? La tempête s'intensifia autour de Lucie, chaque rafale de vent semblant chuchoter des moqueries. Elle était prise au piège dans ce labyrinthe de terreur, les ombres dansant autour d'elle comme des serpents prêts à mordre. Le cri de Thomas résonnait encore dans son esprit, et avec chaque instant qui passait, l'urgence de sauver son fils augmentait. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, sa tête se tournant vers la sorcière, dont le sourire s'élargissait avec une satisfaction perfide. La lumière scintillante derrière elle pulsait, attirante, comme une promesse de délivrance. Pourtant, Lucie savait qu'un pas de plus vers elle équivaudrait à une trahison. « Tu as déjà fait un pas, Lucie », prédit la sorcière d'une voix comme un doux poison. « Tu es ici, au cœur de mes pouvoirs. Ton amour t'aveugle et te rend vulnérable. Mais tu peux l'utiliser. Donne-moi ce que je désire, et je te donnerai ton fils. Un échange, un sacrifice, pour une vie. » Lucie ferma les yeux un instant, respirant profondément, comme pour se donner courage.
L'idée de renoncer à une partie de son être la terrifiait, mais le visage de Thomas, si innocent, si pur, la tourmentait encore plus. Elle pouvait le voir, là, se débattant peut-être dans une obscurité encore plus horrifique que celle qui l'entourait. « Non, non, c'est un piège !» s'exclama-t-elle, se redressant alors qu'un frisson parcourait son échine. La sorcière sembla offensée, son regard d'un noir profond se déformait en une rage contenue. « Comment peux-tu refuser? Regarde ce que je peux t'apporter. » Lucie sentit la lumière derrière elle pulser plus fort, un éclat féroce d'espoir. Mais l'abîme d'obscurité la menaçait. La tempête s'acharnait, et des ombres plus profondes se formaient, semblant vouloir engloutir même la lumière qui l'attirait. La voix de sa mère résonnait en elle, écho du passé. « Lucie, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie pas la lumière en toi. » Soudain, un hurlement déchirant la fit sursauter. C'était Thomas, encore. Ce cri était distinct, il était chargé de douleur. Lucie se mit à courir vers l'origine de ce cri, mais elle trébucha sur une racine, tombant à genoux. « Non !» pleura-t-elle, sa voix brisée se mêlant à la tempête. « Je viens, Thomas. » Les ombres de la sorcière se rapprochaient d'elle, menaçantes. Mais tandis qu'un éclair déchirait le ciel, Lucie aperçut une silhouette familière, celle de Thomas, apparaissant à l'extrême bord de la lumière. Elle pouvait presque l'atteindre. Elle se releva encore une fois, une détermination sourde naissant dans sa poitrine. « Je ne sacrifierai pas ma vie pour ton pouvoir, sorcière. Je ferai tout pour sauver Thomas sans te donner ce que tu veux. » Le sourire, auparavant sûr de lui de la sorcière, se déforma en un rictus. « Alors tu choisis la souffrance, et je te le ferai payer. » Une explosion de lumière éblouissante jaillit alors des nombreux éclats autour de Lucie, la désorientant. Les ombres fléchirent, prêtes à se retirer devant une force qu'elle ne comprenait pas. Soudain, Lucie comprit qu'elle avait en elle plus de lumière qu'elle ne l'imaginait. Tout ce qu'elle devait faire était de se concentrer sur Thomas, sur l'amour qu'elle ressentait, non pas sur la peur omniprésente. Mais la sorcière, dans sa rage, lançait déjà des sphères d'ombre vers elle, riches de malice et de désespoir. « Je vais te dévorer, Lucie !» hurla-t-elle, son corps se déformant, des griffes noires jaillissant de son être. Lucie, au bord du désespoir, se mit dans une posture défensive, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. La bataille était loin d'être terminée, mais quel pouvoir pourrait défaire cette entité maléfique? La lumière l'aveuglait momentanément, mais dans cette lueur, elle vit à nouveau l'image de Thomas, si proche, si tangible. Leur connexion était la clé, et alors que la sorcière se précipitait pour frapper, Lucie, avec toute la force de son amour et de sa volonté, libéra ce qu'elle avait toujours gardé en vie comme une flamme. Une explosion de lumière vivante, renforcée par son propre désir de sauver son fils. La nuit fut témoin d'un combat de titans, un amour incandescent contre la noirceur implacable. Mais Lucie savait qu'elle devait aussi affronter son propre passé. Qui elle était déterminerait son avenir. Que se passerait-il alors si elle ne parvenait pas à surmonter ses propres démons? Un fracas terrible retentit, mais la suite restait à découvrir. La lumière jaillit autour de Lucie, créant une vague d'énergie écrasante. Le souffle court, elle concentra son esprit sur Thomas, sur le visage apaisé de son fils, sur chaque rire échangé dans des jours ensoleillés. Alors qu'elle tendait la main vers la clarté, un cri de rage perça l'obscurité. La sorcière furieuse fit vaciller le sol, et le vent se leva, hurlant comme un animal sauvage. « Tu ne peux pas fuir ta destinée, Lucie !» tonna la sorcière, ses griffes noires fouettant les côtés de son corps, comme pour se préparer à un nouvel assaut. Les ombres s'épaississaient autour d'elle, alimentant son pouvoir. L'air était lourd de menaces, chaque souffle se mêlant à un parfum de soufre. La lumière pulsait encore, mais la sorcière cherchait à l'absorber, la rendant terne et pâle. Lucie, sentant sa force vaciller, ploya sous la pression. Elle devait trouver un moyen de briser cette emprise. Les pensées de son enfance, des leçons apprises dans la chaleur familiale, émergeaient, foulées par les ténèbres. Dans ce tumulte,
Elle se rappela les mots de sa mère. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un appel à la compréhension. Avec cette conviction renouvelée, Lucie rassembla sa détermination. « Je suis plus forte que ta magie !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche dans le tumulte. Elle se redressa, son cœur battant à tout rompre, une chaleur inextinguible pulsant à travers ses veines. « Pau !» répliqua la sorcière impitoyable. « Ta lumière ne peut rien contre le pouvoir du désespoir. » Elle tendit sa main, et des éclats d'ombre déferlèrent comme une marée de ténèbres, aspirant tout sur leur passage. Une goutte de sueur glissa le long de la tempe de Lucie. Elle savait qu'elle n'était qu'à un pas de la perdition. Dans une ultime étreinte d'espoir, elle ferma les yeux, focalisant son énergie. La chaleur se renforça, un feu intérieur qu'elle libéra dans un cri déchirant. La lumière bondit autour d'elle, ne voulant plus juste servir de protection, mais souhaitant devenir une arme. Lucie ouvrit les yeux. Elle ne pouvait pas laisser la sorcière vous prendre son fils. Elle devait se battre par tout ce qu'elle aimait. L'énergie se matérialisa en une sphère brillante, un cocon incandescent de protection qui entourait Lucie. Elle se tenait là, au centre, comme une étoile émergente des cendres. Les ombres entourant la sorcière se mirent à grincer, alors qu'elles étaient repoussées par la lumière croissante. Mais la sorcière ne comptait pas se laisser abattre si facilement. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Lucie !» hurla-t-elle dans une fureur sans borne, ses yeux brillants de folie. « Le mal que tu combats est aussi le tien. Tu as un prix à payer. » Soudain, un tremblement de terre secoua le sol, ébranlant le champ de bataille. La tempête s'intensifia encore, le ciel crachant des éclairs qui lacéraient l'obscurité. Lucie, catapultée en arrière, sentit son cocon se fissurer. Un doute s'insinua dans son esprit, une goutte de peur. Comment affronter quelque chose qui semblait si enraciné en elle? Mais alors, au cœur de la tempête, elle se remémora un secret enfoui. Les histoires de sa famille, cette lignée maudite et l'héritage dont elle avait hérité. Une révélation surgit avec une clarté éblouissante. Elle ne combattait pas seulement pour Thomas, mais pour elle-même, pour la vérité de qui elle était. Le fracas du monde extérieur se mêla à ses propres pensées tumultueuses, lui révélant qu'il était temps de faire face à ses démons intérieurs. Lorsqu'elle regarda à nouveau la sorcière, elle sentit une vague de puissance déferlante. « Je ne suis pas responsable de ton mal, mais je suis prête à affronter mes propres erreurs », déclara-t-elle d'une voix forte, défiant la sorcière. Elle rassembla tout son courage, sa lumière resplendissant d'une intensité inégalée. La sorcière, sous l'emprise de cette révélation, recula, son sourire se figeant. Ses ombres, forçant la peur depuis si longtemps, vacillèrent. Le conflit final se profila à l'horizon. Au moment où Lucie concentrait son énergie pour porter cette confrontation à son paroxysme, une voix familière s'éleva. « Maman !» C'était Thomas. Un frisson de froid la parcourut, alors qu'elle comprenait que le véritable combat se tenait désormais non seulement avec la sorcière, mais contre les lourds secrets de son passé. Que révélerait cette rencontre inattendue? Qu'est-ce que la lumière pourrait encore dévoiler au milieu des ténèbres? Les réponses restaient cachées, mais une chose était certaine. Le moment de vérité approchait. La bataille autour de Lucie atteignit son paroxysme, l'air brisé par des hurlements de rage et d'angoisse. La sorcière, plus menaçante que jamais, émanait des ombres noires comme une tempête. Lucie, cependant, renforcée par la voix de son fils, sentait une chaleur grandissante au plus profond d'elle-même. L'amour pour Thomas, cette lumière persistante, l'encourageait à avancer. « Maman !» La voix de Thomas résonnait à travers la nuit, et chaque syllabe résonna comme un coup de gong dans son cœur. Lucie se sentit déchirée entre la terreur et l'espoir. Les ombres dansaient autour d'elle, s'accrochant à son corps comme des lianes, essayant de la tirer vers les ténèbres. Mais elle ne céda pas. « Je suis là, Thomas, je viens te chercher !» cria-t-elle, sa voix se mêlant aux échos des âmes perdues. La sorcière gronda, sa colère augmentant, créant une pression palpable dans l'air. « Tu penses pouvoir me défier ?» cracha-t-elle, ses griffes se tendant vers Lucie, projetant des équels blocs d'ombre aussi aigus qu'un rasoir.
Tu es une piètre mère, Lucie. Tu as toujours su que ce monde n'était pas le tien. Tout ce que tu désires est hors de portée. Et tout sacrifice que tu prendras sera inutile. La sorcière s'avança, chaque mouvement exhalant des volutes de noirceur. Lucie, cependant, se tenait fermement, son cœur battant comme un tambour de guerre. L'image de Thomas, petite main tendue vers elle, l'encourageait à puiser dans sa force. « Non, je choisirai la lumière, même si cela signifie affronter mes propres démons, » déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction renouvelée. Elle se tourna vers le jardin, les symboles vibrant autour d'elle. Et là, au centre des ténèbres, elle trouva une lueur, un ultime reste d'espoir. Un frisson de reconnaissance la traversa. « C'est moi qui possède le pouvoir ici, pas toi. » Lucie se soit, les symboles se mirent à scintiller, répondant à sa force d'esprit. Les ombres, auparavant puissantes, commencèrent à fléchir. « Que fais-tu » s'écria la sorcière, la terreur pointée dans son regard. Mais Lucie ne l'écoutait plus. Elle était déterminée, se concentrant sur chaque souvenir dévalant dans son esprit. Les rires de Thomas, les câlins, les simples instants de bonheur. Chacune de ces images ajoutait à sa lumière, alimentant sa force. Le ciel se déchira, laissant place à une éclaircie fulgurante. Lucie leva la main vers l'obscurité, une lumière éclatante formant un bouclier protecteur devant elle. « Par l'amour et la vérité, je te renvoie tes ombres » hurla-t-elle, sa voix vibrant comme un éclat de lumière déchaînée. Au même instant, une onde de choc parcourut le jardin, et avec un dernier cri désespéré, Lucie expulsa la lumière vers la sorcière. La clarté jaillit comme un soleil naissant, illuminant les ténèbres. La sorcière, suspendue dans cet éclat, hurla de douleur. Les ombres se désagrégèrent, s'évaporant dans l'air comme un mauvais rêve. « Non !» tonna la sorcière, battue par une lumière si intense qu'elle reculait. À cet instant, une silhouette jaillit des ombres, se matérialisant devant Lucie. C'était Thomas, son visage radieux mais empreint de tristesse. « Maman !» s'écria-t-il, ses bras ouverts, le cœur de Lucie se serra à l'instant. « Thomas !» Lucie se précipita vers lui, mais cette fusion de amour et d'angoisse était délicate. La sorcière, battue mais pas vaincue, murmura dans l'ombre. « Tu penses avoir gagné ? Les liens des ténèbres ne peuvent être rompus si facilement. » Thomas s'avança, son regard perçant les ombres résiduelles. « Ne la laisse pas nous séparer à nouveau, maman. Rappelle-toi de qui tu es. » Lucie, les yeux brûlants de larmes, réalisa que le véritable combat n'était pas seulement contre la sorcière, mais aussi une lutte pour elle-même. « Je ne reculerai plus » s'exclama-t-elle. Elle prit la main de Thomas, la chaleur de sa présence la renouvelant. La lumière autour d'eux scintillait, transformée en une aura protectrice. « Ensemble, nous serons invincibles » murmurèrent-ils en chœur, et d'un même mouvement, Lucie se tourna vers la sorcière, défiant son existence. « Je choisis la lumière, et je refuse de te céder même un fragment de mon âme. » Sa voix résonna avec force, créant une fissure dans la noirceur persistante. D'un coup, la sorcière engendra des vagues crépusculaires cherchant à engloutir la lumière. Mais Lucie, plus forte que la peur, leva le bras. La lumière se déchaîna autour d'eux dans un éclat irréel. La sorcière hurla, mais sa voix n'était désormais qu'un murmure étouffé, tandis que son pouvoir se dissipait. « Je suis l'héritière de mon destin, et je déclare mon amour pour Thomas invincible. » À ce moment précis, un éclat d'or envahit les ténèbres, comme une renaissance. Les ombres s'évanouirent, et la sorcière, saillée par la lumière flamboyante, disparut enfin dans un cri de désespoir. La solitude, les mensonges et les trahisons se brisèrent avec elle. Lucie et Thomas, entourés d'une clarté ineffable, se serrèrent l'un contre l'autre. Tout semblait enfin se tasser. Lucie, le cœur battant, tourna les yeux vers son fils. « Je suis désolé pour ce que nous avons vécu, mais je ferai tout pour que nous soyons à nouveau libres. »« Je sais, maman. Maintenant tu sais aussi. »
Nous avons toujours eu la force, ensemble. Les derniers vestiges des ténèbres se dissipaient lentement, laissant place à une tranquillité assourdissante. Mais alors qu'il tenait cette lumière salvatrice, un murmure éternel résonna dans le jardin silencieux. Les vérités de cet endroit maudit et les secrets des âmes perdues ne seraient jamais totalement oubliés. Lucie regarda autour d'elle, consciente que même si la bataille était gagnée, le chemin de la guérison serait long et sinueux. « Nous allons reconstruire, Thomas, ensemble », chuchota-t-elle, renforcée par le réconfort de son lien avec lui. Ils tournèrent le dos aux ruines de ce monde sombre, conscients que chaque pas qu'ils feraient serait la lumière d'un nouvel espoir. Mais quelque chose en elle restait toujours vigilant. Un futur incertain, des murmures encore présents, témoignant de luttes à venir. Les ombres du passé ne seraient jamais entièrement effacées, mais elles seraient désormais confrontées à la force lumineuse de leur amour. Alors qu'ils avançaient, mains serrées vers l'horizon de la clarté, une détermination nouvelle brillait dans le cœur de Lucie, parce qu'ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle malédiction. Leur amour était l'ultime protection contre l'oubli, et elles marcheraient côte à côte vers un monde renouvelé. Mais un dernier souffle dans l'air murmurait encore, un avertissement. Le danger rôde, même dans la lumière. Lucie, consciente de la fragile paix, sut qu'elle devait rester vigilante. La guerre des ombres pouvait ne jamais se terminer vraiment. Dans cet équilibre entre lumière et ténèbres, il lui faudrait trouver sa place. Ce que l'avenir réservait, aucun des deux ne le savait encore, mais le chemin ensemble serait infiniment précieux. Et alors qu'il disparaissait dans l'aube d'un jour nouveau, une lueur s'éteignait, réservant la fin d'un chapitre, mais avec un futur plein de promesses à découvrir. Maintenant que vous avez découvert cette intense conclusion, n'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin si troublante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, chaque geste compte dans le monde de l'horreur.